Mardi 28 février 2023, bonjour à tous et bienvenue dans le journal du midi au sommaire de l'actualité. La question de la cherté de la vie sera abordée dans cette édition et nous ferons un focus sur l'augmentation du prix de l'œuf, cet aliment très consommé par les populations. Et à l'international, les Nigérians connaîtront aujourd'hui le nom de leur président, le 5e de la 5e République. 3 candidats tiennent la route. Nous reviendrons sur ce sujet dans ce point de l'information. Merci de votre attention. Il fait partie des rares aliments à être consommés comme une protéine complète avec 9 acides aminés essentiels au corps humain. Il s'agit de l'œuf. Très consommé par les populations, cet aliment subit une hausse depuis quelques années dans nos marchés. Grossistes, détaillants et clients grognent face à cette augmentation jugée exagérée. Et notre reporter Anicette Conan-Blessing s'est rendu dans des marchés pour connaître les raisons et surtout l'impact de cette augmentation sur la chaîne d'approvisionnement. Reportage. L'augmentation du prix des denrées alimentaires n'est plus un secret de polichinelle ces dernières années. Une hausse des prix qui affecte considérablement le marché des œufs. Rami Diomandé, une détaillante au grand marché de Cocody-Saint-Jean, a du mal à écouler ses œufs qui lui causent d'énormes pertes. Angoissée, elle nous livre son vécu quotidien. Affaire de œufs là, ça nous fatigue. Parce qu'au début de la manière on prenait, maintenant c'est plus la même chose. C'est devenu très cher. En plus de ça, quand tu prends le carton que tu ramènes là, tu trouves au moins 10 cassés, 20 cassés. Il y a d'autres qui sont pourris. Si on en 9 dedans là, nous-mêmes on vend combien? On gagne combien? Avant comme ça, bon, nous quand on dit on vend en gros comme ça, là, des fois on vendait à 2200. Mais où il était pas, c'est devenu 3000, 3500. Estelle Boyi, une cliente de Rami, ne pourra pas acheter les plaquettes d'œufs de sa mère parce que surprise de l'augmentation du coût. Avant, j'achetais ça à 2200. Aujourd'hui, je me trouvais dit 3000. Pourtant, maman m'a donné une commande que 2200. Donc, c'est trop cher. Donc, il a dit à maman, on n'a qu'à compléter, c'est pas ça, c'est qu'on va laisser. Autre commune, autre réalité. Selon Fatoumata Guindo, une grossiste au grand marché d'Abobo, la hausse du prix des œufs est liée au coût de distribution des fermiers qui impactent la chaîne d'approvisionnement. Avant, c'était à 1800, on faisait en gros. Au plus 1800, sinon 1700, 1600. Mais maintenant, nous sommes jusqu'au-delà des 1800. C'est-à-dire 2500 en gros, les détaillants 2600, 2700. D'après les fermiers, que c'est l'augmentation des produits, du prix des produits qui fait qu'aujourd'hui, eux aussi, ils ont augmenté les œufs. Puisque eux, ils n'arrivent pas à avoir les aliments pour nourrir les poulets. Donc eux aussi, ils sont dans l'obligation d'augmenter pour qu'ils puissent avoir aussi. Donc du coup, nous aussi, on est dedans. À 50 mètres de Fatoumata Guindo, Mariam Bakayoko, vendeuse d'Atieke, est obligée de vendre ses œufs à 150 francs CFA au lieu de 100 francs l'unité. Habituellement, les œufs, on les paye le carton à 2000. Donc quand tu vends comme ça, 2000 francs le carton, tu peux te retrouver à un bénéfice de 1000 francs. Donc c'était un peu bon. Maintenant, ça a tellement augmenté qu'on est obligé de vendre ça à 150 francs. Parce que le carton va à 2800, 2700. Si tu ne vends pas ça à 150, tu ne peux même pas avoir au moins 500 francs dessus. Une augmentation qui n'est pas du goût de Mariam Doumbia, une cliente en compagnie de sa sœur aînée. Il y a ma sœur qui veut manger œuf. Je suis venue l'accompagner. D'habitude, on paye ça à 100 francs. Mais aujourd'hui, ça devient 150. C'est difficile, 150, c'est trop. Face à la flambée du prix de l'œuf, les consommateurs espèrent la réaction des autorités compétentes pour une éventuelle réduction. Les vendeurs d'œufs les utilisent aussi pour approvisionner parfois certains clients dans des quartiers. Les brouettes. Si vous sillonnez les marchés et rues du district autonome d'Abidjan, vous en verrez en grand nombre et aussi les tricycles, ce moyen de transport qui est en plein essor. Nos reporters Justin Kwesi et Marie-Paul V se sont intéressés à ces business et le commentaire est l'affaire de Clément Boko. Adjamé marché Gouro. C'est ici qu'Aboubacar Ba, autrefois pousseur de brouettes, exerce désormais le métier de gérant de brouettes. Ici, on donne les brouettes à location. On fait à 300 francs toute la journée. Ce matin, Sako, l'un de ses fidèles clients, vient se procurer une brouette pour son business. Pousseur de brouettes, un métier rentable. Chaque jour, si on dit 7 heures comme ça, ici, là, il vient prendre une brouette, il met travailler un peu. Pour avoir au moins un peu sur moi, quoi. Je préfère me débrouiller. Bon, par jour, journalement, je peux avoir 5000. 5000 par jour pour subvenir aux besoins de ma famille. La présence des pousseurs de brouettes aux abords des rues et gares d'Adjamé
profite aux visiteurs de ces lieux. Ils sont utiles parce que quand on descend, avec mon sac là, c'est très lourd, ce qui était à Dimbokro. Je me demandais comment je vais soulever. S'ils n'étaient pas là, je n'allais pas pouvoir prendre ça moi-même. Vous voyez ça? Elle doit aller en gré. Si elle doit prendre un taxi, elle paie 4 000. Et au lieu de ça, je l'amène à la gare de Baka. Elle paie 500 pour aller en gré. C'est un service. Un peu plus loin, dans la même commune, non loin du pont Ferraille, l'on trouve les tricycles. Ici, ces engins à 3 roues sont prisés par les femmes du marché. Les mototaxis, ils nous aident. Nous, mais on ne monte pas dedans. On donne barrage et puis on s'en emprunté pour partir. Tout avant, là, c'était très dur. Il n'y avait pas de moto là. On ne sait pas comment on allait partir. C'est les motos là qui nous soutrent. Parce que tu vas prendre barrage, tu vas l'emprunter Bakala. Ils ne vont pas t'accepter. Et ils disent, ne prends pas barrage. Alors que c'est les motos là. C'est eux-mêmes qui nous arrangent. Se servir des brouettes et tricycles pour les courses n'est pas sans difficulté. Donc ça crée un lot de panne à la montée là quoi. La journée est gâtée comme ça. Tu peux rester là à pousser, tu n'as pas fait exprès, tu vas gratter au moins une voiture, ça va devenir un problème. Bon, souvent là, tu peux même brailler de quelqu'un. Bon, donc pousser là, tu n'as pas voir la personne, ça là, c'est un problème aussi. Cette femme, quant à elle, préfère faire ses courses en voiture. On préfère les voitures que moto taxi. Parce que voiture c'est moins cher que moto taxi. À faire le moto taxi, ça nous fatigue. C'est à cause de ça. On demande souvent à faire des papiers, souvent c'est mal chargé. Si tu as mis dans la voiture là, il n'y a pas ça dedans. Souvent relégués au second plan, les pousseurs de brouettes et tricycles sont d'une importance capitale pour les populations au vu de leurs prestations. Toutefois, une meilleure organisation de leurs activités leur permettra d'être plus efficaces et considérés à leur juste valeur. Parlons à présent de ce grand classique vestimentaire, la marinière. Indémodable depuis les années 50, ce style de couture de pagne est au cœur des actions de l'association Belle Dame en marinière. Elle a procédé récemment à l'installation officielle de la présidente de la section à Beauville. Les détails avec Théodore Zouzou et Joël Gosset. Ces femmes, habillées en pagne, prennent plaisir à montrer leurs différents modèles. Elles portent des marinières à l'ivoirienne. Ces membres de l'Association nationale Belle Dame en marinière, un regroupement de femmes ayant en commun l'amour pour le pagne, sont venus installer la présidente de la section locale à Beauville, Rubino, à Zaguier. Patricia Kofi s'engage à amener la jeune féminine à s'habiller décemment. Notre mission ici, c'est d'abord amener les femmes à être autonomes et poursuivre l'objectif de la présidente nationale qui est l'élégance des femmes, habillées toujours en marinière et permettre à toutes les femmes à être autonomes et à entreprendre quelque chose. Et plus tard, ouvrir une boutique Belle Dame en marinière. J'ai remarqué que de nos jours, les femmes habillées dans les tenues sexy et tout ça. Et en tant que couturière, nous voulons valoriser cette tenue-là et voir la femme africaine habillée dans les tenues marinières, que ce soit en robe ou en maxi. Cette valorisation du pagne à travers le port de la marinière rencontre l'adhésion des hommes et de la représentante du parrain, Pierre Ngudemba, président du conseil régional de l'Agnébi-Tiassa. Les habitudes vestimentaires que nous voyons, ce n'est pas du tout des modèles. Ces jeunes filles avec les culottes et les pantalons jeans, ce n'est pas pour durer, c'est pas bon. Ça peut participer beaucoup au changement de mentalité, au mode de changement de nos enfants. Une femme bien vêtue est un modèle pour la société. Nos filles d'aujourd'hui vont capter l'habillement de ces femmes que nous sommes. Nous serons pour elles un modèle qui leur permettra de demain, elles aussi, s'affirmer en tant que femme africaine. Dans toutes les actions qu'elle veut mener, il y a le respect et on lui accorde beaucoup de chance. On lui fait confiance en lui attribuant le financement. L'association Belle Dame en marinière compte installer une présidente locale dans les 31 régions du pays et sortir ses membres de l'informel. À l'origine, la marinière, aussi appelée tricot rayé, est un maillot de corps à manches longues ou courtes, en jersey, de coton à rayures horizontales étroites, bicolores, bleues et blanches. Elle a été empruntée à la marine tsariste qui avait adopté ce style vestimentaire propre aux marins et marchands de Bretagne pour se distinguer des autres marines nationales.
Et en culture, le Nzassa Group a lancé officiellement le festival Abidjan Capitale du Jazz, un festival qui vise la promotion de ce genre musical en terre ivoirienne. Le lancement de la première édition s'est tenu vendredi dernier. Clément Boko. Les prestations se succèdent, les talents sont divers, les instruments sont de taille. Tout y est pour promouvoir le jazz. Nous sommes au lancement du festival Abidjan, capitale du jazz. Des spectacles pour éblouir les cœurs et marquer les esprits des Abidjanais. Il y a eu de la musique et rien que de la musique, et ça me plaît. En plus, ça tombe bien parce que Ali Keïta, c'est quelqu'un que je connais depuis longtemps, que je suis très heureux de revoir parce que c'est un musicien de talent extraordinaire. Pour ces 5 jours de jazz, les jazzistes sont venus de plusieurs pays. Parmi eux, Ali Keïta, balafoniste venu de l'Allemagne, pour soutenir cette initiative. J'ai commencé à jouer le balafon ici, et c'est à Abidjan, j'ai découvert le jazz avant de partir d'ici pour aller en Europe, dans le monde entier d'ailleurs. Et voilà, donc je reviens sans oublier mes sources. S'il y a quelqu'un qui prend l'initiative, qui dit voilà, on va construire quelque chose, ce que je peux faire, c'est juste pour venir soutenir. Le festival Abidjan, capitale du jazz, est une initiative du Nzassa Group. Il faut donner l'opportunité à ces musiciens qui sont là de pouvoir exprimer, dégager ou mettre en exergue leur talent. C'est ça en fait le but. Parce qu'ils sont tellement forts, on entend des noms comme Stevie Wonder, mais on a des Stevie Wonder en Côte d'Ivoire. Il faut seulement leur donner la chance. Ce festival, c'est l'opportunité de mettre encore la Côte d'Ivoire à un autre niveau, musicalement parlant et culturellement. Et puis au-delà de ça, c'est aussi promouvoir notre culture. Voilà, parce que la Côte d'Ivoire sera désormais la capitale du jazz et le monde entier viendra ici chaque année. Avec pour slogan « L'art et la culture nous rassemblent », le festival Abidjan, capitale du jazz, s'achève le 4 mars prochain. Dans l'actualité sportive, le 7e congrès de l'AIPS s'est achevé le samedi 25 février dernier à Dakar, au Sénégal. Les journalistes africains de la presse sportive ont confié la gestion de l'organisation au Sénégalais Abdoulaye Thiam. On en sait un peu plus avec Oda Legbe. Il dirigera l'Association internationale de la presse sportive section Afrique pour les 4 années à venir. En présence du ministre des Sports sénégalais, Yankoba Diatara, Abdoulaye Thiam a été élu par 19 pays à jour de leur cotisation, dont la Côte d'Ivoire sur les 21 pays inscrits. Une victoire d'Abdoulaye Thiam, c'est une victoire de l'Association nationale de la presse sportive du Sénégal. C'est une victoire du Sénégal parce que, comme vous le savez très bien, n'eût été les autorités sénégalaises, particulièrement le président de la République, l'organisation de ce gala-là, de ce congrès ici, n'allait pas être possible. Une occasion pour le comité exécutif sortant de dresser son bilan moral et financier sous la supervision du président de l'AIPS, Gianni Merlo. Le dirigeant a profité de cette rencontre pour donner des conseils aux journalistes sportifs africains et souligner que le prochain congrès de l'AIPS se tiendra du 8 au 12 mai 2023 à Séoul, en Corée du Sud. Présente à Dakar avec une délégation de 4 journalistes, la présidente de l'Union nationale des journalistes de la presse sportive de Côte d'Ivoire, Cathy Touré-Kodo, s'est réjouie. Pour elle, la Côte d'Ivoire ne pouvait pas être absente à ce grand rendez-vous. D'abord, pour pouvoir repositionner notre union sur l'échiquier international, mais aussi en tant que journaliste dont le pays organise la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, c'était impératif pour nous d'être ici à Dakar pour les inciter à venir en Côte d'Ivoire pour cette Coupe d'Afrique des Nations. L'objectif principal a été donné par notre président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, qui est d'organiser la meilleure Coupe d'Afrique des Nations jamais organisée. Du coup, à partir de cet objectif-là, nous aussi, nos objectifs, c'est bien sûr de battre le record de participation des médias à une Coupe d'Afrique des Nations. Et aussi inviter les journalistes afin qu'ils puissent venir faire un repérage avant la Coupe d'Afrique des Nations, bien sûr avec l'appui de nos autorités. À l'international, fin de grègne pour Noël Graët. Le président de la Fédération de football française a officiellement présenté sa démission aujourd'hui. C'était lors d'une réunion du comité exécutif de la fédération.
Nous vous le disions en titre, le futur président du Nigeria sera connu aujourd'hui. La course est serrée entre 3 des principaux candidats à cette élection. Ce sont Bola Tinubu, Atiku Abubakar et Peter Obi. Rappelons que cette élection s'est tenue dans une atmosphère plutôt tendue. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bon après-midi à tous.